Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien chez vous. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, allez, on découvre toutes ces cartes ensemble. Donc, vous avez votre énergie générale du mois. Ok, on commence avec du lourd ici. Allez, l'aspect positif, les choses qu'il y a encore à travailler, l'événement important de ce mois. Waouh, waouh, waouh. La sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Waouh. Décidément, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est essentiellement des cartes de transformation, d'évolution. J'ai l'impression qu'on laisse quelque chose derrière soi et qu'on s'engage sur quelque chose de complètement nouveau. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Donc, la première carte, votre énergie générale pour le mois de mars, vous avez la transformation. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette transformation? La transformation, déjà, ça représente la métamorphose. La métamorphose de soi, de son intériorité, peut-être du nouvel être qui vient au monde, c'est-à-dire nous-mêmes, parce que on transforme l'ancien. Donc, on transforme l'ancien nous, on transforme les blessures du passé, on transforme toute la personne que l'on était pour être une toute nouvelle personne. Ça concerne notre intériorité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est la chenille qui devient papillon. On va passer toute cette transition, toute cette métamorphose, toute cette étape que passe la chenille quand elle devient ce beau papillon. C'est-à-dire que ça peut se faire lentement, ça peut se faire avec des doutes, ça peut se faire pour certains, je ne sais pas, peut-être dans la douleur, ça peut se faire aussi dans la joie pour d'autres personnes. En tout cas, c'est tout un processus, c'est-à-dire que ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça c'est quelque chose qui met du temps. C'est possible que vous soyez dans ce processus depuis déjà des mois. D'ailleurs, malgré tout, tout ça, c'est très positif. C'est important de le dire. C'est très positif parce que il y a une certaine mort symbolique derrière ça, c'est-à-dire qu'on meurt symboliquement pour laisser place à ce renouveau, à cette nouvelle personne, à notre nouvelle façon de penser. Alors ça se passe soit, comme je vous disais, à l'intérieur de soi. Dans 90% des cas, c'est le cas. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe. On devient cette nouvelle personne parce qu'on a eu des étapes de vie, parce qu'on a fait un développement personnel, parce qu'on a eu une grosse prise de conscience, parce qu'il y a eu des événements extérieurs. Soit ça peut être aussi au niveau de l'extérieur, dans 10% des cas, un renouveau au niveau d'une relation sentimentale, amicale, familiale. Ça peut être un renouveau au niveau professionnel, c'est-à-dire que on laisse mourir peut-être 10 ans d'une vie professionnelle pour faire place à toute autre chose. Bref, vous êtes actuellement dans cette transition face à ce changement. Il y a comme un retour à la vie ici. Que ça concerne une relation, un travail, un déménagement, tout changement de situation ou votre intériorité, il y a vraiment ce renouveau, ce retour à la vie. Je ne sais pas si ça vous parle, ce retour à la vie, mais c'est vraiment ce qui me vient ici. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'il y a de positif qui vous accompagne? On n'a pas des moindres, on a le hiérophante. Très très belle énergie qui vous accompagne dans le positif. Ça veut dire que vous sentez guidé. Vous vous sentez guidé sur votre chemin, vous vous sentez accompagné sur votre route.
vous ne vous sentirez pas seul dans ce processus, dans cette transformation. Vous ne serez pas seul. Alors, encore une fois, ce sentiment où vous vous sentirez accompagné, guidé, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être ce sentiment en soi auprès, auprès de quelqu'un que vous avez perdu, auprès d'un guide, auprès d'un ange, auprès, pour certains, je ne sais pas, de Dieu, auprès de la vie, de l'univers. Peu importe vos croyances, vous allez sentir cette chaleur à l'intérieur de vous, qu'on vous accompagne sur ce chemin de transition et de changement. Pour d'autres, ça peut être vraiment quelqu'un de votre vie, qui fait partie de votre vie, qui vous accompagne, qui vous prend la main, qui ne vous laisse pas tomber et qui va vraiment vous accompagner tout au long de cette transformation de vous-même. Donc un compagnon, un enfant, un parent, un ami, un collègue, je ne sais pas. Peut-être un inconnu que vous allez rencontrer et qui va bouleverser votre vie, c'est possible. En tout cas, ça va être très positif pour vous, ça va beaucoup vous aider dans ce processus. On vous apporte un cadre, on vous apporte une structure, on vous apporte une confiance, un accompagnement, un engagement. Donc l'aspect positif, tout simplement, vous allez vous sentir serein face à tout ça, malgré que ça peut engendrer des peurs. Et il y a certaines personnes aussi qui vont sûrement sortir de leur isolement. Quand le hiérophante se pointe ici pour vous dire que vous êtes accompagné, que vous ne vous sentirez pas seul, ça peut signifier que vous étiez dans un certain isolement jusqu'à maintenant, d'où ce retour à la vie encore une fois. C'est très beau, tout ça. Allez, les aspects qu'il y a encore à travailler, cet aspect un peu plus négatif, on a le 3 de feu. Ici, c'est une arcane mineure, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de réellement impactant dans votre vie qu'il y a de négatif en ce moment. C'est cette sensation de faire un peu du surplace, de rester un peu dans l'immobilisme. Ça, c'est quelque chose qu'il y a à travailler. Ça ne veut pas dire que vous faites du surplace, ça veut dire attention, c'est un avertissement en fait plutôt. Voilà, je devrais plutôt l'appeler l'avertissement. Il y a, de toute façon, dans vos cartes là, il n'y a pas d'action à part dans la sphère professionnelle et encore, c'est une action nouvelle. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'action dans votre vie. Donc là, on vous dit attention, attention de ne pas rester sur trop de surplace. Évidemment, on est en pleine transformation, on est en pleine transition, donc c'est pas vraiment le moment de tout bouger et puis on n'a peut-être pas trop envie. Mais le 3 de feu vient surtout nous parler de planification. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce bateau comme on voit là pour bouger, mais par contre vous pouvez l'envisager. Vous pouvez l'envisager à l'intérieur de vous. Ici, on vous invite du coup à vous élancer, mais surtout de planifier des projets, de voir un peu plus loin dans votre vie. C'est une carte qui représente l'excitation que l'on a avant de partir. Donc ici, pour vous, il peut s'y cacher des appréhensions peut-être sur l'avenir, peur de ce qui va se présenter à vous, parce que évidemment on sait ce qu'on laisse, on sait le passé et les douleurs que l'on laisse, pardon, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. C'est un peu ça ici, hein. Voilà. Donc attention à ces appréhensions-là, attention à ne pas faire du surplace, essayez de planifier quand même malgré tout quel projet vous allez pouvoir mettre en place avec cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Allez, l'événement important du mois, vous avez le monde. Waouh! Je crois qu'il y a un autre signe qui a eu le monde, je ne sais plus lequel maintenant. Gros événement, très impactant, lame majeure, dernière lame du tarot. Donc un sacré événement important et il est là le début de votre voyage pour moi. Il est vraiment là le début. Le monde signifie la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Donc c'est clairement ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Ça veut dire que votre transformation, elle se termine au mois de mars. Ça y est,
vous arrivez au bout de ce processus et vous devenez ce papillon. C'est la métamorphose de ce papillon. Vous êtes ce papillon. C'est ça l'événement important de votre mois. C'est la fin du voyage de cette métamorphose qui se termine. C'est la fin de cet ancien vous, de ces anciennes blessures, de ces anciennes difficultés, peut-être pour certains d'une ancienne vie qui se termine. Oui, vous avez transmuté et vous devenez cette nouvelle personne. Vous avez envie de vous lancer à nouveau. En tout cas, vous êtes seulement sur le début. C'est pour ça qu'on vous dit attention, essayez de planifier les choses parce que on est seulement à la fin et c'est vraiment cette transition. Vous êtes entre le début, entre la fin et le début, pardon. Parce que vous avez compris tous les événements de votre vie et vous vous laissez aller, vous lâchez prise. C'est l'événement important, tout simplement, c'est le recommencement. C'est-à-dire, vous avez votre propre accomplissement personnel. C'est comme si vous aviez un nouveau livre et vous ouvrez la première page. Vous avez cette excitation de la première page, de dévorer ce livre et de savoir déjà tous les grands chapitres, comment ça va se dérouler, comment ça va se terminer, quelle nouvelle personne on va rencontrer, qu'est-ce qui va amener sur notre nouveau chemin, quelles épreuves, quelle joie, quelle peine. Voilà, c'est ce nouveau bouquin que vous ouvrez ici. Allez, ensuite, dans la sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle, on a le 8 d'air. Alors ici, moi j'ai la sensation, alors cette transformation, effectivement, elle est dans toute votre vie, donc on va la retrouver un petit peu de partout. La transformation, on peut la retrouver ici dans la sphère émotionnelle, sentimentale, parce que le 8 d'air m'indique que jusqu'à maintenant, vous étiez dans les peurs. Comment vous expliquer ça? On était dans les peurs, cette sensation de se sentir bloqué, cette sensation de se sentir emprisonné. Ça peut nous parler aussi de nos anciennes croyances, de nos peurs limitantes, de penser qu'on n'a pas le droit au bonheur, de penser qu'on va rester là, sur place, toute notre vie. Par exemple, on peut imaginer un célibataire qui est célibataire depuis très longtemps, qui d'un coup rencontre quelqu'un de nouveau. Ici, ce recommencement. Où on peut parler aussi peut-être d'un couple qui a vécu beaucoup de difficultés et qui redémarre sur quelque chose de nouveau. Bref, tout ça, ça peut nous faire peur. Parce qu'encore une fois, on laisse quelque chose, certes, qu'on n'aimait pas forcément. Par exemple, le célibataire, il aimait peut-être pas forcément être célibataire, mais le fait de rencontrer quelqu'un et de se mettre en couple, ben ça peut le paralyser, le bloquer, lui faire super peur, parce que d'un coup, il découvre quelque chose qu'il n'a pas connu depuis longtemps. Il redécouvre quelqu'un, il redécouvre ce que c'est d'habiter avec quelqu'un. Voyez tous ces sentiments nouveaux ici qui au niveau émotionnel peuvent nous bloquer. On peut aussi par exemple penser à un enfant qui retrouve un de ses parents à qui il n'a pas parlé depuis longtemps. Vous voyez cette peur à l'intérieur de soi. Pas de panique, la 8 d'air nous rappelle que c'est purement dans notre mental que ça se passe. Ça se passe au niveau de nos pensées. C'est le petit vélo dans la tête. C'est notre mental, c'est notre ego, c'est ce petit saboteur intérieur qui vient tout gâcher, qui vient nous mettre des doutes. C'est ça le 8 d'air. Ça veut dire que vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à vous sentir bloqué. C'est cette nouvelle relation, cette nouvelle façon d'être, ces gens que vous pouvez retrouver sur votre route, cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, qui va se transformer, cette nouvelle personne que vous êtes au niveau aussi des émotions, qui va se transformer, n'ayez pas peur, c'est des fausses peurs, ça c'est votre mental qui vous joue des tours. Donc il va falloir apaiser tout ça, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont vraiment,
de voir les choses beaucoup plus clairement et d'affronter la réalité. Affrontez vos peurs et ça vous permettra de les libérer. Ensuite, sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le valet de feu. Alors, ce que je vous disais, il est ici votre nouveau départ au niveau de l'action, de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Donc ici, ça symbolise le nouveau départ, mais c'est surtout une symbolique de trouver une nouvelle voie. Moi, je trouve ça beaucoup plus juste. C'est une exploration dans un domaine où l'on pourrait s'épanouir. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher cette exploration. C'est comme s'il y a un nouveau chemin c'est comme si on se baladait en forêt, qu'il y avait un nouveau chemin qui était devant nous. Et c'est un chemin, on se rend compte qu'on l'a jamais pris. On se balade tous les jours depuis des années sur ce chemin-là. Et là, on se rend compte qu'il y a un chemin qu'on n'a jamais pris. C'est comme si on venait de découvrir qu'il était là. C'est ça, cette carte. C'est ça ce qu'elle veut dire. L'exploration. Est-ce qu'on va pouvoir s'épanouir dans ce nouveau chemin? Donc, bien évidemment, pour certains, ça peut ressembler à un changement d'emploi. Ou par exemple, pour quelqu'un qui cherchait un emploi, une ouverture sur un nouvel emploi, dans le côté professionnel. Mais c'est beaucoup plus fin que ça. Parce que ça nous indique qu'on va retrouver une certaine passion intérieure, on va retrouver ce feu à l'intérieur de nous que l'on n'avait pas depuis bien longtemps. C'est-à-dire par exemple retrouver cette passion que l'on a à aller au travail. Peut-être qu'on fait le même travail depuis des années et qu'on avait perdu ce petit truc qui fait qu'on est heureux d'y aller tous les matins. C'est ça que l'on va retrouver. Et pourquoi on va le retrouver? Parce que on va explorer d'autres chemins, d'autres ressentis, d'autres façons peut-être de vivre cet instant. On va peut-être aussi modifier son emploi du temps, c'est possible. Pour le côté matériel, bien évidemment, on va parler d'un déménagement, d'aller ailleurs, dans une autre région, peut-être quelque part où on se sent mieux. Pour les personnes qui sont retraitées, on va parler peut-être de ses occupations, de faire des choses qu'on n'a jamais fait, peut-être de s'occuper d'un jardin, des petits-enfants, d'aller dans une association, de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller boire un café chez des voisins. Toutes ces choses qui vous paraissaient complètement anodines jusqu'à maintenant, mais que vous n'aviez jamais explorées. Le valet de feu, ici, il n'y a rien de concret, de sûr, de posé avec lui. C'est le début de l'exploration. C'est-à-dire qu'on est dans cette envie naissante de s'ouvrir à autre chose. Ok? Donc ça reste très positif tout de même. Et donc on termine avec la fin du mois, l'évolution. Vous avez la grande prêtresse, encore une fois pas des moindres, l'âme majeure. Très très belle énergie et surtout après tout ça, après toutes ces énergies de transformation, de transmutation, de transition, de choses assez impactantes, on finit quand même dans une grande sagesse avec cette énergie. C'est cette ouverture, cette découverte, mais de soi-même. Là, on part pas en quête extérieure, on part dans la quête intérieure. Bien oui, parce qu'on est devenu ce magnifique papillon, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on n'est qu'au début, c'est ce que je vous disais, on n'a pas encore commencé, on est au début de ce recommencement intérieur ou au début de ce recommencement professionnel, relationnel ici, donc on ne connaît pas encore en profondeur la nouvelle personne que l'on est devenu. Et ça va être là cette première découverte. La découverte de qui vous êtes maintenant grâce et on va découvrir ça grâce à ces intuitions, à cette intériorité, peut-être aussi grâce à nos rêves, grâce à nos prémonitions. La grande prêtresse, on l'imagine toujours avec un tube ici en haut de son crâne et ça va lui permettre cette connexion à l'invisible, la connexion à ses guides, à l'univers, à la vie. C'est
cette voix dans notre âme, c'est notre âme qui nous parle. C'est tout ce c'est tout ce qui n'est pas palpable, la grande prêtresse. Donc une grande ouverture qui se fait au niveau de votre inconscient et de votre vie intérieure. Donc la découverte de la nouvelle personne que vous êtes en cette fin de mois de mars. Donc ça laisse présager un mois d'avril assez intéressant avec peut-être des nouveaux départs assez concrets. Voilà. Ok, bah c'est terminé. Voilà pour vous, mes amis les vierges. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci infiniment pour vos abonnements, pour votre soutien. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse. D'ici là, prenez bien soin de vous. Surtout, c'est très important. À bientôt.